Dans l'équipe, nous nous intéressons à la modélisation du développement des organes et en particulier d'organes olfactifs chez le poisson zèbre. Les fonctions sensorielles telles que l'ouïe, le toucher, la vision, l'odorat entraînent une réponse appropriée aux environnements et aux signaux externes que nous percevons. Le système olfactif ou l'odorat joue un rôle majeur en détectant spécifiquement une multitude de signaux qui sont importants pour l'accouplement, la recherche de nourriture ou la détection du danger. La perte partielle ou totale de l'odorat touche 3 à 20% de la population. Ces troubles altèrent la perception des odeurs d'alerte et interfèrent avec les interactions sociales et le bien-être des individus. Il est donc primordial de comprendre comment l'organe olfactif se met en place pour pouvoir le réparer. De plus, l'accessibilité et la relative simplicité de l'organe olfactif ou l'épithélium olfactif en font un modèle privilégié pour étudier le processus d'organogénèse, c'est-à-dire la mise en place des organes. Et notamment en utilisant l'embryon de poisson zèbre comme système modèle, car ce poisson zèbre a l'état embryonnaire et transparent, ce qui facilite la visualisation des types cellulaires et donc des neurones olfactifs au cours de la formation de cet organe. Au cours du développement, les placodes crâniennes sont des petits groupes de cellules qui donnent naissance à des organes sensoriels dans la tête des vertébrés, y compris l'épithélium olfactif. Nous avons une connaissance détaillée et approfondie de l'épithélium olfactif à l'état adulte. Par contre, qu'est-ce qui se passe à l'état embryonnaire et les processus embryonnaires qui permettent sa mise en place ne sont pas encore caractérisés. Et pour les caractériser, nous nous basons sur le concept de modularité. Alors, qu'est-ce que c'est la modularité? La modularité, c'est un modèle de connexion dans lequel les éléments sont regroupés en sous-éléments qui sont fortement connectés entre eux. Et on les appelle des blocs de construction. Mettre en évidence ces modules nous permettront de comprendre la mise en place d'un organe et donc de l'organe olfactif. Entre autres paramètres, les modules du développement sont caractérisés par leur emplacement physique, mais également par leur étendue spatiale dans l'organisme, ainsi que par l'expression de gènes spécifiques. Chez les vertébrés, l'organisation fonctionnelle et architecturale du système olfactif est conservée au cours de l'évolution. L'organe olfactif est composé de différents types de neurones qu'on appelle des neurones sensoriels olfactifs, qui sont chacun capables de détecter des molécules odorantes spécifiques. Dans l'équipe, nous travaillons sur l'hypothèse que les différents types de neurones sensoriels olfactifs pourraient être définis par des éléments embryonnaires plus précocement, qui sont des éléments clés ou des modules de construction au fil du temps. Notre projet vise donc à caractériser les mécanismes migratoires qui permettent la formation de l'organe sensoriel olfactif. Nous allons utiliser des approches qui vont combiner la biologie expérimentale, la génétique, la microscopie en temps réel, l'analyse des données guidée par le machine learning et l'intelligence artificielle, ainsi que la modélisation mathématique pour identifier les modules génétiques et les modules morphotypiques ou la géométrie de ces cellules, afin de pouvoir les connecter et comprendre la mise en place de cet organe olfactif. Concrètement, dans l'équipe, nous réalisons différents types d'expériences. Des expériences biologiques sur l'embryon de poisson zèbre, en utilisant de l'imagerie à haute résolution en temps réel sur le vivant et le séquençage de l'ARN à l'échelle de la cellule unique. Nous réalisons des simulations numériques et de la modélisation théorique mathématique en collaboration avec des instituts de mathématiques, de physique et d'informatique. Nous faisons également du traitement des données d'imagerie pour leur donner du sens et comprendre ce que nous observons. Certaines méthodes d'analyse des données et d'apprentissage automatique nous offrent une approche prometteuse pour mieux comprendre la dynamique de ces cellules et leur interaction. Nous développons également des puces olfactives qu'on appelle olfactochip, qui est un modèle intermédiaire entre la théorie mathématique et l'embryon vivant de poisson zèbre. Il permet donc de recréer à façon, dans une boîte, la morphogénèse de l'organe olfactif en bioimprimant des motifs. Nous pouvons ainsi étudier l'effet d'agents pharmacologiques sur la formation de l'organe dans un système organotypique multiplexable. Enfin, grâce au développement d'outils d'intelligence artificielle et de machine learning, nous pourrons identifier ces neurones olfactifs et les suivre au cours du développement. Et nous mettrons en place des outils de traitement des données dédiés pour permettre le développement d'outils qui sont accessibles à toute la communauté, l'idée étant de travailler en collaboration puisque la recherche est collaborative. En conclusion, la combinaison des approches de modélisation mathématique, d'organes sur puce en 3D et d'analyse des données
permettra de caractériser le comportement des cils olfactives et leur interaction au cours du développement embryonnaire. Enfin, le développement d'outils d'apprentissage automatique ainsi que des puces olfactives pourra être utile à toute la communauté scientifique pour mieux comprendre la mise en place des réseaux cellulaires, et ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo de la chaîne du 9 Docteur.